Mon projet de dashboard fait entièrement avec Codex avance vraiment pas mal du tout. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu c'est quoi le projet et surtout comment je l'ai réalisé, comment toi tu peux réaliser tes propres projets avec Codex. C'est quelque chose qui me semblait complètement impossible il y a de cela un mois et finalement, j'ai commencé à créer des extensions, des jeux, des projets qui peuvent réellement me servir pour mon business. C'est pas juste des trucs voilà, histoire de non, ça a un réel impact sur ce que je peux faire, moi, en tant que créateur. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'utiliser Codex ou Claude, hein. C'est globalement les mêmes choses, hein. Il y a toujours des skills, des guides, etc. Tu peux tout adapter de l'un à l'autre. Ils peuvent te faire un travail absolument fou. Alors déjà, ce projet-là, c'est quoi? C'est en fait un dashboard que je fais, que j'ai créé directement dans Codex. Alors au début, j'ai commencé par le faire directement via du coup les différents clavardages, qu'ils appellent ça, mais du coup c'est tout simplement des discussions. Et en fait, je me suis rendu compte que vaut mieux tout rassembler dans un seul projet. Alors les projets sur Codex, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu crées un nouveau projet, il va te demander de si tu veux le mettre directement en local ou choisir un dossier existant. Moi, je suis allé chercher tout simplement ce dossier-là. Alors, dans mes téléchargements, j'ai un dossier qui s'appelle Codex et c'est là où je regroupe tous les projets Codex que j'ai en ce moment. Par exemple, le montage de vidéos courtes, la création de musique que je suis en train de peaufiner en ce moment, une extension YouTube que j'ai créée. Et du coup, là, il y a mon dashboard et en fait, j'ai créé ce projet-là ici et ça me permet en fait de concentrer à chaque fois. Je peux avoir plusieurs discussions dans ce même projet, hein, c'est exactement la même chose que sur ChatGPT, mais du coup ça va il va directement comprendre c'est quoi le projet. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande de pouvoir résumer le projet pour quand je vais à chaque fois, je vais faire ça tout à l'heure, je vais pouvoir lui demander de créer un point MD en fait pour qu'il se rappelle c'est quoi le projet et pas qu'il réécrive à chaque fois dans tous les trucs. Est-ce que tu peux me créer un fichier pour toi, en fait, te créer ton propre fichier, comme étant une sorte de rappel de c'est quoi le projet, c'est quoi les trucs importants dans le projet, c'est quoi les fichiers importants, pour pas que tu aies à relire tout le projet à chaque fois. Vraiment que tu identifies ce fichier comme le fichier à relire à chaque fois que je relance quelque chose dans ce projet-là, pour que tu comprennes vraiment ce qu'il y a d'important, où sont les choses, comme ça tu sais directement où aller. Crée-moi un petit peu ce fichier-là de ton côté. Donc là, normalement, je lui ai demandé de faire le truc, mais je pense qu'il va pas être d'accord parce que j'ai complètement flingué directement mes quotas de ChatGPT. Ah non, je crois que c'est bon. Il me reste juste... ouais, en fait, il me reste 14% hebdomadaire. Voilà, c'est pour ça. Voilà, ça se réinitialise dans 5 jours. Je suis vraiment dans la merde. Mais bref, du coup, ça va me créer ce petit fichier là-dedans. Et comme ça, il va pouvoir savoir un petit peu c'est quoi le projet à chaque fois et tout. Comme dans Project Memory, je pense que c'est un petit peu un truc comme ça, ou le README. Et là, je vais demander vraiment de le travailler et tout. Ah voilà, tu vois, j'étais en train de lui dire, mais en fait... il va tout simplement les mettre à jour. Donc ça, c'est super. Bref, du coup, c'est là. Moi, je te conseille à chaque fois d'aller dans le projet. Et en gros, ça me permet de centraliser toutes les datas que je crée sur mes différentes chaînes. Il y a celle-là, la chaîne automatisation, mais il y a aussi la chaîne création. En fait, elles sont là. Là, j'ai les deux chaînes. La chaîne automatisation, je viens de la créer. Du coup, j'ai les premières datas qui arrivent. Et la chaîne création. Et du coup, je peux trier ça souvent les 7 derniers jours, les 28 derniers jours, les 90 derniers jours. Tu vois, mais je les crée le 8 juin seulement, donc ça c'est cool, ou tout simplement depuis le début, des trucs comme ça, enfin bref, on peut vraiment s'amuser. Je peux aussi du coup avoir un aperçu par semaine, par mois ou par année, voilà, un petit peu comme sur YouTube, mais là directement, je peux avoir ça pour les deux chaînes d'un coup, et ça c'est un petit peu plus pratique finalement. J'ai aussi les réseaux sociaux, je peux regarder par exemple les contenus sur TikTok, ceux qui ont le plus marché. Alors des fois il y a des jours à 0 vue parce qu'en fait il n'arrive pas à trouver comme sur YouTube, voilà, tel jour il y a tant de vues, etc. Et du coup je lui dis tu prends juste, si j'ai sorti une vidéo le 1er juillet, tu mets toutes les stats des vidéos du 1er juillet là-dedans. Et puis voilà, mais du coup grosso modo ça devrait être un petit peu plus lissé. Et du coup pour ça je regarde par semaine. Du coup j'ai un contenu qui est quand même pas mal lissé. Donc j'ai TikTok, j'ai Instagram et j'ai aussi Thread. Thread, c'est là où je peux avoir du coup les stats aussi. J'avais avant tout ce qui était Facebook, TikTok aussi et LinkedIn, sauf que TikTok et LinkedIn, LinkedIn et Twitter, X, en fait les API elles sont payantes ou trop compliquées. Il faut avoir des véritables entreprises, des associations et tout, donc c'est un vrai bordel. Donc j'ai préféré les virer tout simplement. Donc voilà, on verra bien plus tard. Et donc je peux voir le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires aussi à chaque fois. Et donc ça c'est hyper intéressant. Et aussi le nombre de partages, les gens qui partagent tout simplement les contenus que je fais, donc ça c'est cool. On a aussi le serveur Discord qui, alors si tu veux le rejoindre, tout simplement il est dans la description. C'est le serveur Discord dans lequel on parle avec un ami de tout ce qui est IA, création de contenu, avec du coup, c'est moi qui m'en occupe. Il y a les projets, donc là il y a un prof de langue, il y a quelqu'un qui a créé un nouveau projet d'ailleurs, donc ça c'est super cool.
Et on parle du coup de tout ce qui est LLM. Là, il y a quelqu'un qui a créé un Twitch, du coup c'est Maxime, mon pote. Et du coup, je peux voir le nombre de membres, le nombre de nouveaux membres par jour. On peut voir aussi les liens d'invitation. On a chacun nos liens d'invitation. Comme ça, je peux voir si ça vient de la chaîne création, la chaîne automatisation, celle-là. Donc si tu cliques sur le lien et que tu rejoins le serveur, tu arriveras ici. Les réseaux sociaux, tout simplement, sur mes réseaux sociaux. Et les 2 chaînes de Maxime. Comme ça, on peut vraiment voir. Alors, je les ai mis à jour hier, je ne sais pas s'il va pouvoir les voir aujourd'hui. Voilà, réseaux sociaux, Maxime 2, c'est lui qui a rejoint aujourd'hui. Donc voilà, il a réussi à le mettre. Donc voilà, déjà on a ça, donc ça c'est cool. Je peux vraiment avoir un suivi de tout le serveur Discord depuis le jour 1, finalement, depuis sa création. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a les cumuls multi-réseaux par vidéo. Donc là, par exemple, j'ai sorti 7 vidéos le 7 juillet. Donc ça c'est aujourd'hui. Oh, c'est cool, ça a vraiment explosé d'ailleurs. Tu vois, 6 commentaires sur TikTok. 600 vues sur Instagram, mon trade, tu vois, ça galère à démarrer, mais voilà, en tout cas Instagram et TikTok, à chaque fois ça fait des vues et tout. Et donc si tu cliques dessus, tu arrives directement sur les différents réseaux sociaux, donc ça c'est aussi pratique. Tout ça, encore une fois, 100% Codex, tu vois. Il y a des boutons pour réduire, développer et tout. Je peux trier par date, par vue, etc. Je peux afficher uniquement les 7 derniers jours de publication et tout. Donc ça, c'est super cool. Et ensuite, à la fin, j'ai les commentaires. Alors les commentaires, je les ai tous sauf TikTok. TikTok, par contre, il faut avoir une API et une organisation spécifique et tout. Et donc moi, je ne peux pas y avoir accès. C'est un petit peu dommage. Donc je vois qu'il y a des commentaires là. Donc je suis obligé d'aller dessus pour du coup aller voir un petit peu ces commentaires. Et sinon, voilà, les commentaires, je peux les regarder, je peux regarder ce qu'il y a eu des réponses, où moi j'ai répondu, les commentaires où je dois répondre, mais là il y en a quelques-uns qui, tu vois, ça c'est les réponses que moi j'ai écrites et qui pourtant sont mal comptabilisées, donc il faudrait juste que je regarde ça. Je peux évidemment trier ça par réseaux sociaux, mais tu vois, TikTok, je vais absolument rien avoir à chaque fois. Mais par exemple, il y a aussi du YouTube, hein, je peux voir YouTube les différents commentaires que j'ai eu sur mes différentes chaînes. Donc voilà, je trouve ça vraiment pratique pour avoir un aperçu global de ma création de contenu. Si je veux voir si telle vidéo a performé, j'ai juste à aller sur mon dashboard et ça peut regarder tout ça. Donc c'est super. Il a adapté le projet Memory, donc ça c'est super cool. Mais du coup, comment j'ai fait en fait, tout simplement au début, tout début, il y a 2 semaines quand j'ai commencé à créer ce projet-là. Voilà, je lui ai dit j'aimerais bosser sur la création d'un projet, mais d'abord crée-moi un dossier dans ces téléchargements appelé Dashboard IA. Donc là, il a créé tous les dossiers là. Et en fait, je lui ai expliqué à chaque fois c'était quoi le projet et tout. Pour lui dire je veux une sorte de dashboard et tout, et du coup il me l'a créé au fur et à mesure, et en fait à chaque fois que j'allais dessus il m'aidait à faire les connexions. Alors il y a beaucoup d'authentification avec du coup des clés ID Google, des clés secrètes, etc. Donc là ce qui a été compliqué, ça a été plutôt du genre comment je fais, quelles sont les étapes, mais ce qui est intéressant avec Codex, c'est qu'il t'explique étape par étape où est-ce que tu dois aller. Si tu bloques, tu lui envoies un screenshot et il t'explique où est-ce que c'est. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, j'ai fait toutes les connexions Discord, Instagram, TikTok et YouTube. Du coup voilà, c'est un petit peu un des projets que j'ai en ce moment. Il y a d'autres projets, je vais regarder un petit peu c'est quoi ce projet-là d'une personne du groupe. Mais voilà, tu vois, ça parle, ça discute. Ça, il y a quelqu'un qui a c'était discussion générale, ça a expliqué un petit peu c'était quoi, voilà, il y a quelqu'un qui a découvert un nouveau, comment on appelle ça, un langage, non, un modèle rapide, voilà, un modèle de langage et tout. Du coup, ça partage les bonnes astuces et tout. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est en train de s'agrandir. Donc ça fait vraiment plaisir. Le but, à la fin, c'est d'avoir un des serveurs Discord les plus gros en termes de véritables projets IA, tournés autour de l'IA, des projets qui peuvent simplifier la vie, être plus productifs et surtout des projets qui peuvent nous rapporter de l'argent. C'est aussi ça le plus intéressant pour nous. Donc on veut s'orienter là-dedans et pas juste dans ouais, il y a ça qui est sorti, ça peut être intéressant. Non, il y a ça qui est sorti, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ça avec. Alors, si je devrais te donner des conseils pour créer tes propres projets, déjà, le faire dans un véritable projet, dans un véritable dossier. Ensuite, lui donner l'ordre de ne modifier que ce dossier-là. Moi, tu vois, il n'a pas accès à quoi que ce soit qui sort de ce dossier-là, de ce chemin-là, Codex. Il peut modifier tout ce qu'il y a dedans, c'est pas un souci, mais rien à l'extérieur. Ça, ce sont des règles que je lui ai mises dès le départ. Ensuite, deuxième chose, lui mettre une mémoire. Ça, c'est hyper important pour qu'il comprenne mieux c'est quoi le projet, c'est quoi l'enjeu du projet, c'est quoi l'objectif du projet et surtout les raccourcis qu'il va pouvoir utiliser. Ensuite, faire attention à la consommation des tokens. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un slash compresse. À chaque fois, là, tu vois, mon fil, il est complètement plat. Je fais un slash compresse et du coup, ça va utiliser moins de tokens à chaque fois que je vais discuter avec lui. Si par contre, il y a vraiment trop de tokens, et tu as juste à créer un nouveau, ce qui s'appelle clavardage, donc une nouvelle discussion et lui dire, regarde un petit peu ce projet-là, enfin ce fichier MD là. Et du coup, il va comprendre c'est quoi tout le projet.
Ensuite, ce que je te conseille aussi de faire, c'est quand tu fais des modifications, moi je le fais avec l'audio directement. Quand j'ai vraiment pas le temps, je lui balance 1500 modifications à faire en même temps et dans la majorité des cas, franchement, il se démerde très très bien. Mais si tu veux être hyper précis, faire une modification par une modification. Tu vois, là je l'ai compressé, on n'est plus qu'à 5% de compression du fil. Donc voilà, on est vraiment bien et je vais utiliser moins de tokens à chaque fois que je vais lui parler parce qu'il ne va pas avoir besoin de relire l'entièreté de la discussion. Ensuite, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui parlent de projets, machin sur YouTube et tout, mais est-ce que toi, tu as véritablement besoin, par exemple, d'un dashboard comme ça? J'en sais rien. En fait, il faut que tu regardes qu'est-ce qui te prend du temps, quels sont les outils que tu utilises et que tu aimerais améliorer, qui soient faciles à utiliser. Moi, tu vois, c'est un outil qui fonctionne vraiment en local. Je suis obligé de le lancer avec le CMD et tout, donc c'est pas forcément un SaaS. Mais je pourrais très bien le convertir en SaaS. Mais voilà, toi, quels sont les petits trucs qui t'emmerdent que tu pourrais véritablement corriger assez rapidement avec Codex, une automatisation ou un petit outil que tu vas créer en local? C'est la question que tu dois te poser. Moi, je te conseille d'expliquer à Codex tout ce que tu fais un vocal machin, tout ce que tu fais et tout, et tu te dis, est-ce que ça, on peut l'automatiser, on peut le rendre plus rapide? Est-ce que il y a un véritable intérêt finalement? Donc, il faut lui demander et discuter avec lui, il va te dire ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. Par exemple, là, tu vois, je veux créer tout simplement un skills qui, dès que je le déclenche, me génère une musique complète d'Afro House, c'est très spécifique, mais professionnelle avec Suno. Donc, il faut un MCP ou une API. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui peut être intéressant à faire. Donc, je suis en train de bosser un petit peu sur ce projet-là. Mais je lui ai dit au début, c'est quoi le plus intéressant à faire en termes de praticité, en termes de prix aussi. Et donc il m'a dit pour l'instant le mieux c'est que je t'envoie un prompt et tu le copie-colles directement sur les plateformes dédiées. Mais plus tard je vais créer un MCP, un skills complet. Là le skills il est déjà déclenché et tout, mais je peux l'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est aussi intéressant de générer et de créer des skills. Codex ou Claude sont capables de créer des skills, de les améliorer dans le temps. Donc, je te conseille d'utiliser ça ou d'aller directement les chercher. Alors, moi, pour l'instant, il n'y en a pas encore sur Discord, mais peut-être que si tu regardes cette vidéo, ça fait déjà 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va y avoir des skills disponibles dans les différents projets. Un projet, même un onglet skills, tout simplement. Ça pourrait être une bonne idée à faire. Et dedans, il y a tous les skills que nous, on utilise pour nos propres projets, prendre des skills déjà créés, comme ça tu n'as pas besoin de te prendre la tête à essayer de les créer tous, ils sont déjà paramétrés comme il faut. Par exemple, les skills pour faire le montage vidéo avec Hyperframe et tout, je ne vais pas tarder à te le donner. Pour l'instant, je suis encore en train de faire pas mal d'essais. Mais voilà, il faut créer des skills, il faut donner de la facilité à Claude ou Codex pour créer des projets. Si tu fais des projets assez récurrents, des projets c'est tout le temps la même chose, voilà, crée un skills pour par exemple devenir Minimaker Pro. J'ai un skills qui est prêt et que je vais vous donner dans un guide complet, mais ça va venir dans les prochaines vidéos et surtout sur l'autre chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là, n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord via le lien qu'il y a dans la description. Comme ça, on va pouvoir parler un petit peu chacun de nos projets. Et puis voilà, en tout cas, pour les nouveautés de mon dashboard, de mon petit projet fait avec Codex. Voilà, moi je t'embrasse, je te fais de gros bisous et à très vite.